nationale, peut-être, pourquoi pas, peut-être moins, mais dans certaines sociétés nationales techniques qui demandent une certaine technicité, il faut qu'on y arrive. Sinon, vous allez mettre des politiciens qui vont vous bouffer l'argent et puis les jeunes vont encore mourir dans la mer. Parce que c'est un cimetière à ciel ouvert, cet océan et ce désert. Vous ramassez des morceaux de tissu humain à longueur de chemin. Et ça ne fait pas mal ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à tout le monde. C'est pourquoi il faut réformer. Et on a l'impression que ça ne dérange pas nos gouvernants. Mon cher ami Assoumana Dione l'appelle le voyage pathologique. Dernièrement, on a vu là, à Mermoz, des jeunes venir s'échouer au niveau de la mosquée de la Divinité. Mais bon, aucun ministre sur place pour compatir avec la jeunesse. C'est quand même dramatique. C'est ce que je veux dire, c'est que la vie humaine en Afrique n'est pas prise en sa juste valeur par ses dirigeants. En Europe, par exemple, un seul citoyen meurt dans ces conditions. Le ministre en charge doit avoir une demande d'explication. A fortiori, les gens meurent par des centaines et des centaines. Mais on a l'impression... Moi, j'ai plus confiance en tous les cas en ces dirigeants africains. J'ai plus confiance. Et le pire, Ben, je vais vous le dire, vous serez surpris. Je n'ai pas non plus confiance à cette opposition. Parce que je n'ai pas vu une lisibilité sur le programme. Je n'ai pas vu un programme chiffré qui me parle, moi. Et j'ai un souci. J'ai envie de leur demander, et vous, qu'est-ce que vous nous proposez à la place? Parce que c'est trop facile également. C'est trop facile d'être opposant. Ouais. Mais il faudrait qu'on arrive à mettre les candidats qui seront retenus dans des débats où ils vont nous expliquer dans chaque secteur ce qu'ils prévoient de faire. Où est-ce qu'ils vont chercher cet argent? Quel est leur échéancier? Quels sont les résultats attendus? Et vous, de la presse, vous avez un grand rôle à jouer sur ça. Vous avez un énorme rôle à jouer sur ça. Vous pensez... Aujourd'hui, au Sénégal, il suffit d'avoir peut-être de l'argent, d'être un peu pertinent, éloquent et tout, avoir un parti politique bien implanté pour arriver au pouvoir. Sans pour autant passer par des tests. Il faut tester les politiques. Il faut tester les politiques. Tout à l'heure, vous parliez, avant que je ne l'oublie, de ces tripatouillages constitutionnels. Vous savez, Lord Acton, il dit que le pouvoir rend fou. Ouais. Le pouvoir absolu rend absolument fou. Ouais. Pour que l'homme ne puisse pas n'abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas une séparation des pouvoirs. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'à l'Assemblée nationale, il y a un prolongement quand même de l'exécutif, qui a une majorité mécanique et qui vote les lois à lettre comme lettre à la poste. Il y a, comme on dirait, excusez-moi, un esclavagisme intellectuel. Mais Daouda, est-ce que le peuple n'y a pas une grande part de responsabilité? Parce que ce peuple sénégalais, assez souvent, n'élit pas, il choisit. Daouda Momaner, Mom l'a voté. Parfois aussi, c'est ça. Vous parlez de programme. Quand le candidat fait son programme, le budgétise, le planifie, quelle est la chaîne de télévision, quel est le journaliste, quel est le peuple qui lui dit « Viens, nous allons t'écouter ». Parce que ça, c'est un problème aussi. On a l'impression qu'il est tout beau, il a de l'argent, il en distribue. Bon, donc, lui, il doit pouvoir passer. Parce que même souvent, le choix des invités, moi, je suis sûr que parmi les candidats que je reçois, il y en a qui n'ont pas 1 million de francs dans leur compte, mais qui ont des programmes assez pertinents, mais on les entend très très rarement. Est-ce que le peuple, quelque part, n'est pas coupable ou complice? Le peuple est coupable, mais le peuple, il y a une société civile, en l'occurrence les médias et les intellectuels sénégalais, qui doivent éclairer ce peuple. Mais quand des intellectuels refusent de parler,
quand la presse ne fait pas son travail d'audition comme une véritable présidentielle. Et en 2024, on a l'occasion de le faire. Parce que, heureusement, le président sortant, il n'est pas candidat à sa succession. Ce sera la première élection où le président sortant ne va pas participer. Donc, il suffit que la presse et la société civile crédible, je dis, parce que ça manque terriblement dans ce pays-là, puissent quand même organiser des débats allant dans le sens quand même de confronter ces candidats et d'aider le peuple à faire le bon choix. C'est important pour moi. Mais ici, on est dans le populisme. Tout à fait. On est trop dans le populisme et dans le sensationnel. Mais est-ce que ce n'est pas la dictature intellectuelle, le terrorisme intellectuel qui qui nourrit ce populisme-là? Quand moi je dis par exemple, n'importe quoi, le programme de Ousmane Sonko ne me convainc pas, quand je le dis comme ça, mais tout de suite c'est des volets de bois vert. Quand je dis que Ousmane Sonko est le meilleur, mais du côté du pouvoir, on se dit, mais il se base sur quoi? Finalement, ceux qui doivent parler ne parlent plus. Ceux qui doivent intervenir préfèrent regarder, et c'est le règne de la médiocratie, finalement. Vous savez, un intellectuel, il doit être marginal. Il ne doit pas s'occuper du camp d'Iranton, sinon tu cesses d'être intellectuel. Quand tu acceptes de recevoir le dictat d'une partisanerie, disons du peuple vernaculaire. Tu n'as plus ta place dans le monde intellectuel. Il faut se détacher. Il faut se détacher de tout ça, de tout ce sensationnel. Parce que au Sénégal, on a l'impression qu'on idolâtre les élites politiques. Pourquoi? Pourquoi on arrive à cette idolâtrie? Tu vois où ça, tu as vu où ça nous a mené? Nous avons payé un prix cher par rapport à ça. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a des raisons de cœur. Chacun peut aimer, voilà, mais attention, parce que si nous ne prenons pas garde, Ben, on va continuer, ce sera un éternel recommencement de ces peines que nous vivons. Parce que tout le monde a envie de se barrer de ce pays-là. Et c'est un dommage. Vous pensez sérieusement que nous sommes loin de sortir de l'auberge? Non, honnêtement, je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Le petit espoir que j'ai, c'est l'opinion publique africaine. Mais pas ces élites du côté du pouvoir comme de l'opposition. Je n'ai pas grand espoir. J'ai pas grand espoir. Honnêtement, je le dis pas pour une quelconque position ou bien... Non. Mais moi, j'étais à l'université. J'ai appris, j'ai côtoyé des présidents, j'ai eu cette chance-là. C'est pourquoi je n'ai pas espoir. Mon espoir, il est minime. Depuis l'université, vous voyez la chose venir? J'ai vu la chose venir. Et on est tous coupables. Malheureusement, on est tous coupables parce que le pire, Ben, ce n'est pas les élites politiques, mais nous qui restons sans rien faire. Ne sommes-nous pas les pires? Non. Parce que l'inertie, quand même, c'est de la complicité. Non, après, on préfère le confort de nos petits salons en disant que ça ne marche pas, c'est des éternels losers. Voilà, alors que nous, on ne fait rien. Mais ce qui se passe dans la sous-région, quand on prend ce que j'appelle la République des capitaines, là, est-ce que nous ne sommes pas en train de couper le cordon ombilical qui liait la sous-région à la France